concernant la création d'un appel à projets pour les associations de protection de l'environnement et du développement durable. Merci, Président. Bien, là aussi, nouvelle délibération pour porter une refonte du dispositif d'aide aux associations de protection de l'environnement et aux associations de protection et de valorisation des patrimoines naturels et paysagers, dans la mesure où nous avons fait un bilan un petit peu du fonctionnement des 3 dernières années, constaté la variabilité suivant les années en termes de nombre d'associations subventionnées et le montant des subventions attribuées. Au regard de ces études, nous avons travaillé avec nos services qui ont fait un travail vraiment que je salue aujourd'hui sur ce dossier-là, très précis, reprenant association par association et en cherchant des pistes d'amélioration. Notamment, je pourrais pointer quelques difficultés sur le dispositif existant qui laissait par exemple peu de marge pour impulser une ligne politique, qui met en avant certaines thématiques que le département souhaitait renforcer, des projets qui sont parfois reçus de façon récurrente. Nous souhaitons donc que les associations nous proposent des thématiques qui sont identifiées. Certains projets pouvaient concerner également d'autres directions du département, comme la jeunesse, le développement durable ou la culture. Nous avons constaté notamment que certaines associations avaient porté des projets, mais qui ne relevaient pas, qui n'étaient pas inscrits aujourd'hui dans ODNE, mais qui concernaient nos collégiens, ce qui est quand même un manque. Et nous souhaitons donc, dans ce cas-là, que ces dispositifs intègrent ODNE. Nous avons constaté également que certaines associations ne portaient pas vraiment un véritable projet et demandaient juste au département une subvention pour leurs activités courantes. Donc là aussi, on souhaite qu'il y ait vraiment un travail construit avec les EPCI, les communes, et que ces associations se tournent également vers ces partenaires. Que pourrais-je vous donner d'autres comme exemple? Que certaines associations demandaient des subventions au département et proposaient ensuite des prestations payantes, notamment en direction de nos collégiens, ce que nous souhaitons quand même limiter, ou d'autres associations nous demandent un financement pour participer uniquement à la prise en charge de transport en autobus. Voilà, donc au regard de tous ces critères, et nous avons souhaité faire évoluer le dispositif vers un appel à projet, et afin de permettre à la fois de renforcer les critères d'éligibilité et de financement des projets, et dans le respect bien sûr des contraintes budgétaires qui nous sont imposées annuellement. Les dispositifs existants ont été listés. Nous avons également envisagé un travail particulier avec les observatoires régionaux, par exemple, dans le soutien du département et matérialisé par des conventions. Certaines associations essonniennes également pourront bénéficier d'une convention de partenariat pluriannuel. On pourrait citer les très grosses associations telles que la réserve de biosphère du Gâtinais, le conservatoire de Milly-la-Forêt ou la ferme pédagogique du Bel-Air, qui portent des projets pérennes et structurants pour le territoire. Vous avez eu en annexe les 8 dispositifs qui existent ou qui ont été mis en place au cours de ces 3 dernières années, avec les budgets inscrits en face. Je vous rappelle également que dans le cadre de notre politique en faveur de la valorisation du patrimoine naturel et paysager, nous avons mis de nouvelles aides en place, notamment celle pour la création de jardins partagés pédagogiques et d'insertion à hauteur de 25 000 €, que nous avons lancé en 2017 le Fonds Innovation Transition Énergie-Climat, que le prix de l'innovation durable est cette année doté d'un montant de 30 000 € par rapport au budget 2017 qui était de 25 000 €, que le concours Action pour la planète est reconduit pour sa 3e année avec une dotation de 5 000 €, que les aides en matière de prévention des déchets bénéficieront d'une nouvelle politique de prévention des déchets, puisqu'il ne vous échappera pas qu'au regard des prescriptions de la loi NOTRe, nous ne sommes plus en capacité d'apporter une aide directe aux recycleries. Donc nous cherchons comment continuer à aider ces structures essonniennes qui œuvrent dans le réemploi, mais dans une catégorie spéciale qui pourrait s'intituler économie circulaire. Et enfin, nous réfléchissons dans le cadre du 8e dossier à faire évoluer l'appel à projet Science en Essonne. Merci. Y a-t-il des interventions? Anne Lenné. Cette délibération abroge le dispositif précédent et instaure des critères qui, à l'avenir, détermineront si une association environnementale peut ou non prétendre à une subvention départementale.
Il y a donc des associations environnementales qui mériteraient une subvention si le sujet qu'elles portent va dans le sens de la politique départementale et d'autres qui ne mériteraient pas d'être subventionnées. Pourtant, combien d'associations environnementales ont permis des prises de conscience au sein de la population, des collectivités ou de nos propres politiques? D'un côté, vous supprimez la critérisation environnementale des politiques contractuelles avec les communes en rehaussant le montant à 300 000 €, c'est-à-dire que jusqu'à 300 000 €, on peut ne pas se préoccuper d'environnement. Et là, vous sanctionnez des associations environnementales qui porteraient des projets qui ne rentrent pas dans les politiques départementales. Je trouve que vous avez quand même un manque de considération assez grand vis-à-vis de ces associations. Dans les commissions, vous nous avez parlé d'associations qui étudiaient les papillons et qui, année après année, étudiaient le nombre de papillons. Mais cette association, si on parle de la même, a fait une étude très complète qui sert de base dans ce domaine. Donc, vous trouvez peut-être ça inutile, mais pourtant, ça a bien une utilité. Donc, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je souhaiterais savoir quelles associations le département souhaite sortir du dispositif actuel, puisque j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça dans cette délibération. Donc, pouvez-vous me renseigner et me dire quelles associations, à vos yeux, ne méritent pas d'être subventionnées? Merci. Alors, avant de donner juste la parole à Brigitte Vermillet, je vais inviter, si vous voulez, parce que je vais mettre du temps, on a le directeur général de l'ARS qui arrive à 11 h et on a 2-3 délibérations à passer avant pour permettre à nos collègues de suivre les visites. Sinon, on repassera sans les rapporteurs, quoi. Brigitte Vermillet. Alors, c'est terrible, hein, cette façon de toujours vouloir condamner quelque chose avant que ça se mette en place et de préjuger que nous n'ayons pas travaillé dessus, pas étudié. C'est aussi, comme pour le cas précédent, une certaine façon de considérer qu'on ne travaille pas avec les services, que nous avons une totale méconnaissance des dossiers et qu'on n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit ni de le faire évoluer. Donc ça, c'est quand même déjà assez détestable. Concernant l'éligibilité, eh bien oui, il y a des critères d'éligibilité dans une politique publique et on peut les faire évoluer, on peut en enlever certains, on peut en ajouter d'autres. Le département, pas plus que d'autres collectivités, n'ont forcément vocation à être un distributeur de subventions sans vérifier comment elles sont utilisées, à quoi elles servent et elles sont en adéquation avec nos politiques publiques. C'est en tout cas le message que nous portons. Les conditions d'éligibilité aujourd'hui, elles sont lesquelles? Il y en a 4. Se dérouler ou rayonner sur un territoire le plus large possible sur le département de l'Essonne. Effectivement, une association qui ne fait qu'un travail limité à une commune et qui n'est pas soutenue par sa commune, on peut quand même être en droit de se poser certaines questions. On souhaite également qu'on puisse offrir la gratuité d'un nombre minimum de prestations que nous pouvons définir avec les services du département de l'Essonne, notamment les collèges, et ça nous y tenons particulièrement avec ma collègue Caroline Parâtre, et par exemple, on commençait à travailler avec la Maison de l'Environnement de Montaugé qui va être inaugurée en juin prochain. On souhaite également que soit proposé un certain nombre d'actions dans le cadre d'un partenariat avec un cofinancement. Là aussi, en quoi cela reviendrait-il à écarter volontairement certaines associations? On peut leur demander également de faire profiter leurs actions, de les relayer dans le cadre d'un plan de communication. En ce qui concerne les critères de choix, on a mis l'accent sur des projets innovants ou d'intérêt départemental. Là aussi, comment peut-on trouver quelque chose à redire là-dessus? Chercher un caractère partenarial du projet. Nous cherchons l'intérêt général, la reproductibilité de la démarche, l'utilité sociale et environnementale pour le territoire et les Essonniens, un modèle économique viable de l'association. Là aussi, il y a quand même un certain moment, il faut se poser des questions, savoir si ça peut continuer ou pas continuer, si les actions qui vont être entreprises vont perdurer dans le temps, ou si c'est juste un one-shot parce que voilà, ça marche juste sur une jambe. La qualité du dossier de la demande, là aussi, on s'aperçoit
s'aperçoit que les services n'ont pas forcément accès aux bonnes informations et que quand il y a des croisements, des financements croisés, eh bien, les associations peuvent être aidées d'un côté sans nous le dire. Voilà, là aussi, c'est un souci de transparence. Nous cherchons également à mettre en avant une démarche d'évaluation, ce qui est tout à fait normal quand on met en place un dispositif public, et puis la communication de l'opération, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Vous semblez penser que nous n'avons pas contacté ou pas fait d'études particulières sur les associations et sur leur impact. Alors, sur les associations qui ont été soutenues l'an dernier, nous les avons pointées une par une. Et sur les impacts potentiels de l'appel à projet que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui en 2018, donc, 4 associations aujourd'hui pourraient effectivement ne pas répondre aux critères de l'appel à projet, et ces associations, nous travaillons avec elles. Vous avez parlé tout à l'heure des lépidoptéristes de France. Effectivement, j'ai dit qu'on ne pouvait pas se contenter chaque année lors des rencontres avec les associations, parce que je vous rappelle également que je rencontre avec les services les grosses associations qui bénéficient de subventions importantes, et y compris les petites associations lorsqu'elles ont une difficulté ou quelque chose à me présenter. Je fais juste une aparté, je vous rappelle également que nous ne sommes plus censés soutenir les associations de protection animale, mais contrairement à ces directives MAPTAM, nous continuons de le faire parce qu'effectivement, nous pensons que c'est un problème de santé publique aussi qui pourrait avoir des impacts importants et qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, que ce soit les communes ou les EPCI, ne se sont pas positionnées sur ce sujet. Donc plutôt que de mettre les associations en difficulté, nous continuons d'assurer cette politique. Donc quand on a parlé des papillons, eh bien oui, on va peut-être travailler avec eux cette année à faire un partenariat différent avec leur association, peut-être monter une convention pluriannuelle. Voilà, c'est dans cet esprit-là que nous évoluons, c'est-à-dire cet esprit-là que nous travaillons. Et aucune association, d'ailleurs, nous avons commencé à les rencontrer, ne restera sur le bord de la route. Bon, j'espère que ces propos sont de nature à rassurer Anne Launay dans son interpellation. Vous souhaitez quand même intervenir? Je vous en prie une dernière fois. Oui, parce que si on regarde des critères que vous exposez, si une association qui a pour but de promouvoir, par exemple, des centrales énergétiques renouvelables citoyennes, quand sera-t-elle en mesure de demander, d'être éligible à une subvention? Parce que dans les cadres retenus, je ne vois pas, par exemple, cette possibilité qu'une fois, de temps en temps, quand ce thème-là sera abordé. C'est ce qui m'interroge. Je vais laisser Brigitte Vermier répondre et je compléterai éventuellement. Il y a, dans les projets éligibles, 3 grands axes. Protection et valorisation des patrimoines naturels, création de jardins partagés, jardins pédagogiques, jardins d'insertion, mise en œuvre d'actions dans le champ de la prévention des déchets et de l'économie circulaire, et un thème à fixer chaque année visant la promotion et la valorisation d'actions pour le développement du territoire essonnien, énergie renouvelable, lutte contre les pollutions, gestion durable de l'eau. Donc, qu'est-ce qui empêcherait en 2018 une association qui veut me présenter un projet en faveur des énergies renouvelables de nous monter son dossier ? Mais nous ferons le point en 2018 et lorsque l'année prochaine, on verra au regard des projets qui nous ont été présentés, nous continuerons peut-être l'année prochaine, rien ne nous empêchera de le renouveler si on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de projets en cette valeur qui émergent. Au même titre que vous avez pu voir que nous avons prévu d'associer dans un comité justement des partenaires, y compris de l'opposition, auxquels vous êtes associés en ce qui me concerne en tout cas à chaque fois, comme vous allez l'être dans le prochain projet de politique des déchets que nous allons vous présenter. Donc on a quand même le droit de faire évoluer certaines choses au regard des problématiques locales et des choses qui nous remontent justement du terrain. Donc si pendant 2 ans, eh bien, il y a beaucoup de projets en faveur des énergies renouvelables, nous les accompagnerons et ces associations seront éligibles. Oui, non, franchement, et pour clore le débat, d'abord dire qu'à mon sens, le sujet, la question des appels à projets est venue de l'expérience et notamment du fait qu'un certain nombre d'associations ont des demandes qui évoluent d'une année sur l'autre, parce qu'il y a des projets particuliers, notamment dans le domaine de l'environnement. J'ai le souvenir, je crois que c'est Sun Nature Environnement, mais je me trompe peut-être, qui a eu le projet d'éditer un ouvrage qui nécessitait un soutien important de la part du département, et les délibérations étaient du conseil départemental rendaient complexe ce soutien légitime du conseil départemental. D'où l'idée des appels à projets. Et j'entends votre remarque
sur le périmètre qui concernerait ces associations, mais je ne doute pas de votre vigilance, puisque comme ça a été rappelé par Brigitte, l'opposition est associée dans le groupe de travail. Et ce que je propose même peut-être, c'est que l'ensemble des dossiers déposés soient soumis, y compris ceux qui potentiellement sont rejetés, c'est ce qui est prévu, donc il n'y a pas de difficulté, ce qui vous permettra d'intervenir à bon escient si d'aventure l'inquiétude que vous exprimez venait à se réaliser, mais je ne vois pas pourquoi elle viendrait à se réaliser, puisqu'encore une fois, on a prévu la possibilité de soutenir en fonction de l'activité de l'association les projets environnementaux et pas uniquement ceux qui nous feraient plaisir. Voilà. On va passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Alors, une explication de vote, si vous voulez bien. Je vous remercie d'associer la minorité au groupe de travail qui vont plancher sur les appels d'offres. Mais là, les appels à projets, pardon, excusez-moi, les appels à projets, mais le schéma, la délibération est très floue. Et on n'engage pas une politique juste pour notre mandat, on engage des politiques pour qu'elles soient pérennes. Oui. Donc vous, là, aujourd'hui, vous nous assurez que ça va se passer comme ça. Après vous, je n'en sais rien. Donc je m'engage sur des politiques pérennes pour le département. Oui, donc, le groupe s'engage. Donc, on votera contre cette délibération. Je vous remercie. Mais écoutez, je comprends que vous ayez des craintes, mais sachez que nous avons encore l'intention d'être là après 2021. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Tout le groupe? Des abstentions? Il n'y en a pas. Une abstention? Ah d'accord. Donc 11 voix contre. Et donc, voix pour des élus de la majorité et de Ronan Fleury. Merci. Nous passons à la délibération suivante concernant, c'est le 040011 concernant Natura 2000. On va essayer de faire très court. Très court. Alors, je vois Guy Cronier qui s'inquiète. On fait très court, c'est l'adoption de la convention cadre triennale pour nos 4 sites Natura 2000, l'Essonnien, Marais d'Itteville, Fontenay-le-Vicomte, les buttes gréseuses de l'Essonne, les champignonnières d'Étampes et les marais de basse-vallée de la Juine et de l'Essonne, dans le cadre bien sûr des engagements que nous avons à l'État, puisque nous sommes chargés de cette politique Natura 2000 sur le département. Voilà, que c'est quelque chose qu'on publie régulièrement, il n'y a pas de... Et non. Oui. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des voix contre, il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Ce rapport est adopté. Nous passons donc